Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir été homme, fait parfois les choses différemment de ce que nous faisons. Et il en est aujourd'hui ainsi puisque nous-mêmes, lorsque nous subissons des travers dans notre corps qui n'égalent pas, bien sûr, la passion de Jésus-Christ, mais lorsque nous recevons un coup, lorsque nous tombons, lorsque notre chair est abîmée, lorsque notre peau est traversée, alors nous souhaitons bien sûr que ne reste aucune trace de ce coup, de cette chute, de cet accident. Nous veillons à ce que les cicatrices soient traitées, à ce que la cicatrisation se fasse comme il faut et à ce que, si possible, on n'en garde aucune trace, même s'il est vrai que dans certains corps d'armée, les cicatrices de ces messieurs sont autant de titres de gloire dont ils se réjouissent et dont ils se glorifient, qu'ils montrent à l'envi pour rappeler leur campagne valeureuse. De façon générale, non, nous n'aimons pas garder les cicatrices. Notre Seigneur ne fait pas ainsi avec des cicatrices extraordinairement violentes, celles qui représentent les coups qu'il a reçus sur son corps. D'abord un clou dans la main ou le poignet droit, et puis un clou ou dans la main ou dans le poignet gauche, et puis un clou sur le pied droit et un clou sur le pied gauche, probablement 2 clous d'ailleurs, et non pas un seul, car il était plus simple pour les bourreaux de clouer un pied puis l'autre et non un sur l'autre comme le représentent nos belles statues, celles de nos crucifix. Et enfin, ce coup qu'il a reçu avec cette lance qui a perforé son côté et qui est allé se loger dans le cœur, et de là est sorti du sang et de l'eau. Ces 5 plaies extraordinairement violentes, dont la dernière n'est pas porteuse de la mort, puisqu'il était déjà mort lorsqu'il a reçu ces 5 plaies, il a voulu en garder la cicatrice. Pourtant, qu'est-ce qu'il y avait de plus facile pour notre Seigneur Jésus-Christ que d'effacer ces cicatrices à la mémoire que nous avons de sa résurrection, celui qui se ressuscite lui-même? Qu'est-ce que c'est pour lui d'enlever ces cicatrices? Et pourtant, il les a gardées non seulement pour un temps, mais pour toujours. Dès le début, il se montre à ses apôtres avec ces cicatrices. Nous en avons pour preuve l'évangile d'aujourd'hui, puisque saint Thomas l'apôtre n'était pas là lors de la première apparition aux apôtres au Cénacle, et il leur dit, après cette première apparition, « Ah bon, vous l'avez vu? Eh bien moi, je ne le verrai que si je vois, et je ne croirai que si je vois ses plaies, et si je touche le trou qui est dans sa main, et si je touche la plaie qui est dans son côté. » Cela signifie que les apôtres lui ont expliqué, plus que ce que raconte l'Évangile, à savoir que notre Seigneur leur est apparu non seulement avec son vrai corps, mais avec ses plaies. Pourquoi ? Pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu se montrer avec ses plaies? On pourrait croire que c'est parce que le visage ne suffisait pas. Là encore, en ce qui nous concerne, lorsque nous voulons nous faire reconnaître aux autres, il suffit du visage. Nous ne nous faisons pas reconnaître aux autres avec notre main. Notre main ne suffit pas à dire « Tiens, voici Paul ou Jacques ou Françoise ». Non, c'est le visage qui compte. Et le visage de Jésus-Christ suffisait-il pour les reconnaître, pour être reconnu, par ses apôtres? Bien sûr qu'il suffisait, mais il faut reconnaître que la résurrection donne au corps la propriété d'apparaître sous des figures plus ou moins variables. Peut-être que les apôtres le savaient déjà, en tout cas. Sainte Marie-Madeleine le savait, puisqu'elle n'a pas pu reconnaître notre Seigneur dès le début, qui s'était montré si bien sous les dehors d'un jardinier qu'elle y a cru. Alors, peut-être qu'il fallait déjà à notre Seigneur quelque chose de plus que son visage pour se faire reconnaître des apôtres. Peut-être aussi qu'il savait très bien que saint Thomas demanderait à voir. À voir pourquoi? Parce que si quelqu'un pouvait ressembler à Jésus-Christ quant au visage, personne ne pouvait ressembler à Jésus-Christ et quant au visage et quant aux plaies. Personne n'était passé par ce par quoi il était passé. Et puis aussi, pour saint Thomas, c'était vraiment la preuve qu'il s'agissait du même Jésus-Christ qui avait souffert et qui était mort, du même Jésus-Christ qui était mort. Car s'il n'était pas mort, alors il pouvait réapparaître. Mais toucher la plaie du côté, toucher les clous dans les mains, c'est aussi s'assurer que vraiment il était mort. Ça n'était pas une façon de voir et qu'il est donc vraiment ressuscité.
Sans doute que ces plaies de notre Seigneur Jésus-Christ ont permis de le reconnaître ainsi. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus que cela dans la volonté qu'a eu notre Seigneur de garder ses cicatrices, contrairement à ce que nous faisons spontanément, naturellement. Il y a beaucoup plus. Il y a que le visage et le corps de Jésus-Christ, sans doute, permettent-ils de le reconnaître, mais ils permettent de ne reconnaître en lui que le Verbe incarné, que le mystère de l'incarnation. Or, cette incarnation, elle est rédemptrice. Nous allons chanter tout à l'heure, il s'est fait homme pour notre salut, pour pouvoir mourir et souffrir d'abord dans sa chair. Or, ni le visage, ni les mains, ni le corps de Jésus-Christ ne disent la souffrance et la mort. Rien en lui ne dit la rédemption. Et donc, un Christ sans plaies, c'est un Christ incarné. Mais un Christ avec les plaies, c'est un Christ incarné qui a souffert, qui est mort et qui est même ressuscité pour nous. Voilà. L'incarnation rédemptrice, c'est-à-dire toute l'économie du salut, est signifiée dans ce Christ avec ses plaies. C'est déjà quelque chose, et cela va bien plus loin que le geste de saint Thomas, cela va bien plus loin que la pure reconnaissance. C'est une reconnaissance non seulement de Jésus-Christ, mais c'est une reconnaissance de l'incarnation, c'est une reconnaissance de la rédemption, c'est un signe pour tous les siècles, et jusqu'à la fin du monde, et au-delà de la fin du monde, que celui-là s'est fait homme pour nous, qu'il a souffert sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il s'assit à la droite du Père. Mais il y a encore un autre message, au-delà de l'incarnation rédemptrice. C'est que si ce péché qui est celui des hommes a été lavé par la rédemption et par ses plaies, c'est que le Christ nous a aimés. C'est tout l'amour de notre Seigneur et la rédemption de notre Seigneur qui sont signifiés dans ses plaies. Car pourquoi est-il mort ? C'est pour notre amour, c'est par miséricorde, c'est pour pardonner nos péchés. Et ce n'est pas un hasard, mes bien chers frères, si, peut-être avez-vous été surpris, si dans l'évangile d'aujourd'hui, au moment où notre Seigneur montre ses plaies à saint Thomas, il leur dit, étonnant, c'est comme s'il passait du coq à l'âne, il leur dit, recevez le pouvoir de remettre les péchés. Au moment où notre Seigneur montre ses plaies à saint Thomas, il leur parle du pouvoir de remettre les péchés, il souffle sur eux, leur donnant ce pouvoir dont il va exercer ensuite dans le tribunal de la pénitence, comme s'ils disaient « je me montre avec mes plaies », eh bien de ces plaies sort le souffle du Saint-Esprit qui m'a donné cette chair dans le cœur de la Vierge Marie, dans son corps. De ces plaies sortent le souffle du Saint-Esprit qui vous donne le pouvoir de laver des péchés avec l'eau qui est sortie de mon corps, de laver les péchés avec le sang qui est sorti de mes plaies. Je vous donne ce pouvoir. Et là, à ce moment-là, nous découvrons que la signification de ce corps de Jésus-Christ, marqué par ses plaies, est bien plus riche encore. C'est l'amour de Jésus qui pardonne les péchés. Et nous comprenons aussi pourquoi le chapelet des saintes plaies, car il y a une dévotion aux saintes plaies, pourquoi le chapelet des saintes plaies, qui est dit avec un chapelet ordinaire, comprend comme prière constitutive des Ave Maria, pour ainsi dire, du chapelet des saintes plaies. Le chapelet des saintes plaies comprend 50 prières identiques qui remplacent l'Ave Maria. Et quelles sont ces prières ? Quelle est cette invocation qui constitue le cœur du chapelet des saintes plaies, et on pourrait le dire de cette dévotion ? Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Voilà ce qu'on demande, voilà ce que demande le dévot aux saintes plaies, et peut-être que parmi vous, aux saintes plaies, et parmi vous, y a-t-il des dévots à ces saintes plaies, cette dévotion qui s'est répandue dans l'Église depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge à vrai dire, mais qui a fleuri beaucoup au XIXe siècle à travers des confréries, et il y avait une messe des saintes plaies, il y a une dévotion aux saintes plaies, et d'ailleurs, il y a aussi le doigt de saint Thomas qui est devenu comme le reliquaire, comme le centre de cette dévotion, le doigt de saint Thomas. Car le saint Thomas, l'apôtre, nous avons son corps et nous avons son doigt. Le corps de saint Thomas, son squelette, est resté assez conservé. On a pu d'ailleurs faire des études sur lui. Cet apôtre qui a vécu il y a si longtemps, nous savons qu'il mesurait environ 1,60 m, nous savons qu'il est mort à l'âge d'environ de 50 à 70 ans, nous savons qu'il souffrait d'arthrite et de rhumatisme, nous savons aussi qu'il a reçu un coup très fort
sur la joue droite, un coup qui peut-être a contribué à le faire souffrir. Et nous savons que ce saint-là, qui, vous savez, a reçu peut-être un coup de lance dans le dos, et c'est cela qui lui a causé le martyre, et coup de lance qui n'est pas sans rappeler le coup de lance de notre Seigneur, et qu'il a reçu dans son côté sur lequel saint Thomas avait mis le doigt. Saint Thomas aussi a reçu le coup de lance. Nous savons qu'un petit bout du doigt, de l'os, de l'index droit de saint Thomas est retiré du corps et il est conservé à Sainte-Croix de Jérusalem. Et ceux qui font, peut-être en ferez-vous partie, le pèlerinage de Rome pour obtenir l'indulgence plénière due au jubilé, ceux-là se réjouiront à Sainte-Croix de Jérusalem au milieu de 1000 trésors touchant à la passion de Jésus-Christ, d'aller prier devant ce morceau d'os, celui de saint Thomas l'apôtre, qui avait touché le corps de Jésus-Christ en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu », ce que peut-être vous dites une fois encore après la consécration, et peut-être que vous direz tout à l'heure en voyant la Sainte Hostie. « Mon Seigneur, mon Dieu », il a touché. Et il est le premier à pratiquer cette dévotion des saintes plaies. Et après lui, il y en a beaucoup qui ont, par la foi, touché le corps de Jésus-Christ, touché ses saintes plaies, et qui ont reçu cette grâce de la dévotion aux saintes plaies. Elle est grande, cette dévotion, car elle contient l'essentiel du christianisme. Elle contient, je vous l'ai dit, l'incarnation rédemptrice. Elle contient la miséricorde du Seigneur qui est mort pour nos péchés. Elle contient aussi l'appel à la miséricorde de Dieu pour les péchés des hommes. Et lorsqu'on se loge, pour ainsi dire, non seulement à y mettre le doigt, non seulement à le regarder avec les yeux, mais lorsqu'on se loge, au moins de temps en temps, virtuellement, dans ce côté du Christ ou dans les plaies des mains du Christ, qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, on unit dans notre vie quotidienne de chrétiens la joie et la souffrance. Car les plaies de Jésus-Christ nous rappellent la souffrance, elles nous rappellent le péché, elles nous rappellent le sang versé, mais c'est des plaies de ressusciter, c'est des plaies victorieuses du mal. Et ceux-là qui pratiquent cette dévotion aux cinq plaies peuvent, dans les moments de joie de la vie chrétienne, se rappeler que ces joies sont factices un petit peu, qu'elles sont caduques en tout cas, qu'elles sont éphémères, et qu'il faut toujours, au milieu des plus grandes joies, garder ce petit sel de la mortification, ce petit sel du détachement, qui d'ailleurs ne diminue pas les joies, mais qui les augmente presque en les surnaturalisant. Et puis au milieu, au contraire, des souffrances, quand elles se rendent compte qu'elles ont péché, quand elles viennent d'offenser le Seigneur, d'avoir consenti à une faute qu'elles regrettent, qu'elles n'aiment pas dans le fond de leur cœur, et qu'elles en appellent de la miséricorde de Dieu. Alors, se logeant dans ces saintes plaies, elles se rappellent que le sang du Christ, dans lequel elles sont, puisqu'elles sont dans la plaie, ce sang a coulé pour elles, et que c'est un sang qui aboutit à une résurrection. Elles gardent l'espérance que notre Seigneur les fortifiera pour l'avenir. Sainte Claire d'Assise a pour vous aider, mes bien chers frères, si vous désirez vous lancer dans cette dévotion, et vous ne ferez qu'y gagner. Sainte Claire d'Assise a rédigé une très belle prière aux cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, prière dans laquelle elle s'adresse à une plaie et puis à l'autre. Chaque plaie a sa prière, et plus belle les unes que les autres. Alors qu'elle nous garde cet amour à nous des cinq plaies de Jésus-Christ, nous qui faisons bien mieux que de toucher le côté, bien mieux que de toucher la plaie du Jésus-Christ, nous recevons cette chair en nous, sur notre langue, dites un peu. On est mieux logé qu'un saint Thomas l'apôtre, nous la recevons dans notre langue, et ensuite, pour quelques minutes sans doute, nous recevons notre Seigneur dans notre corps. Alors nous sommes vernis, et nous pouvons dire aussi « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsque nous le voyons monter par le prêtre, et aussi le calice élevé par le soin de ses mains, lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu, oui, je crois en vous, oui, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. » Qu'elle est riche, cette dévotion, mes bien chers frères, et nous n'avons plus le droit à l'étonnement. Cet étonnement de voir et de constater que Jésus-Christ, lui, contrairement à nous, a voulu garder comme le témoin éternel de l'incarnation rédemptrice et de son amour les traces de ces violentes plaies dans son corps, plaies pleines de lumière et de gloire pour l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.